Daf Mem Amoud Aleph à la Mishnah, Amavkid Perot Etzel Chavero. Quelqu'un qui mavkid des perot chez son ami pour lui garder des fruits. Arizé Yotzilo Chesronot, quand il lui rend la marchandise, il lui déduira les Chesronot, c'est-à-dire la perte qui est naturelle, qui est automatique. On verra de combien elle est. L'Agmara a dit les Chitin vele orez, Tisha Chatzai Kabin les cours. Si il avait confié du blé ou il avait confié du riz, alors, le chômeur. Moi, chômeur, quand je te rends ton blé, je t'enlève 4,5 Tesha Chatzai Kabin les cours. 4,5 caves pour un cours. Donc tu m'as donné 2 cours, je t'enlève 9 kabim. J'ai calculé, il faut savoir que dans un cours, il y a 180 caves, donc 84,5 kabim les cours, c'est à peu près 2% et demi. D'accord? Donc je t'enlève 2% et demi sur ce que tu m'as donné par an. Les séorines, si tu m'as donné de l'orge, Vele Duchan, Rachid le mil, le panil, je ne sais pas ce que c'est exactement, panil, Duchan, je crois que on appelle ça le millet. Tisha kabin les cours, donc le double. 9 cabines les cours, donc ça fait à peu près 5%. Les kousmin, il y a plus de pertes apparemment quand on est les kousmin, les potres, ou le zerapishtan, le lin, shalosh saïn les cours. Attention, ne pas se tromper. Shalosh saïn, on a changé d'unité. On n'est plus dans le cave, on est en CA. Un cave, un CA, c'est 6 kabim. D'accord? Donc shalosh saïn les cours, c'est 18 kabim exactement. Donc on est beaucoup plus que les premières mesures de tout à l'heure. À Kol et Fiamida, évidemment, tout dépend de combien tu m'as donné. 10 tonnes, 1 tonne, ça dépend. Mais à Kol et Fiazman, et combien de temps c'est resté chez moi. Ça, c'est à l'année. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri, il dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça change si tu m'as donné 10 tonnes ou 1 tonne? Arrête, de quoi on parle ici? De ce qui est mangé naturellement par les achbarim. Les achbarim, ils mangent s'il y a 1 tonne ou s'il y a 10 tonnes. C'est la même chose qu'ils mangent. Vechi, maïrpatlen la achbarim. Qu'est-ce que ça leur change aux achbarim s'il y a 1 tonne ou il y a 10 tonnes? Ben miarbe, ben mikima, il mange que ça soit beaucoup, que ça soit peu. Alors le Yerushalmi, il ramène le Yerushalmi qui dit non. Les achbarim, quand il y a beaucoup à manger, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les copains. C'est pour ça que Béhémet, s'il y a beaucoup, tu risques d'être beaucoup plus perdant que s'il y a peu. Et là, donc d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, Eno Yotzi, lo chesronot, et là les cours echad bilvad. Donc même si je t'ai donné 20 cours, je te déduirai que sur un seul cours. 2% et demi d'un cours par an, c'est tout. C'est tout ce que je te déduis. Pour du blé, par exemple. Rabuda Omer, Imaïtamida Meruba, Enomotzi lo chesronot, mipene shemotirot. Rabuda, il dit que si Bémet, il a donné beaucoup de marchandises, beaucoup de blé, on va voir, ça fait 10 cours à peu près, alors il n'a même pas besoin de lui déduire les 2% et demi. Pourquoi? Mipene shemotirot, parce que le blé, il gonfle. Alors ici, s'il n'y a pas beaucoup de blé, alors il ne va pas gonfler. On va dire que la différence de volume entre le début et la fin, elle n'est pas significative. Mais s'il y a beaucoup de blé, alors ça va gonfler. Et là, Béhémet, étant donné qu'il y a beaucoup de blé, la différence va être significative. Et donc ça va combler le manque des achbarim en volume. Donc c'est pour ça que s'il y a beaucoup, on verra 10 cours. Et nos motzi lo chesronot, mi pene shemotirot, on n'enlève pas ce que les achbarim mangent. Orez, dans la Mishnah, a marqué le Orez, c'est 4,5 caves pour un cours. Tout va chasser, la Gemara dit, c'est pas vrai? Alors le blé, le riz. Pourquoi on ne se contente pas de dire je t'ai rendu tout ce que tu m'as donné? Chazak, ça va être la question d'Agmara. Parce qu'on va voir que Béhémet, ton blé était mélangé à mon blé. Donc je ne sais pas exactement. Si j'avais été miached lechamakom, tiens, prends, c'est à toi. Mais là, tout était mélangé. Orez, la Gemara demande, tout va chasser. Pourquoi tu me dis que c'est seulement 2% et demi? Alors c'est beaucoup plus. Amar Babachana, Amar Rabbi Yochanan, Beorez Kalouf Shanu. Inachinami. Quand est-ce que c'est beaucoup plus? Quand c'est du blé qui n'a pas été, on n'a pas enlevé la peau. Mais dans notre Mishnah à nous parlons de Orez Kalouf, du blé auquel on a enlevé la peau. Donc c'est pas du blé complet, c'est le blé comme on le mange nous. Et donc si c'est le blé qu'on n'a pas enlevé la peau, donc déjà la peau, il n'y a pas de peau dans le chisaron. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de pertes que si c'est un blé chez Eno Kalouf. Les kousmin ou les zerapishtan.
Les kousmin ou les zerapishtan. Donc pour les potres ou le lin, gimel c'est une cours, c'est 3 CA pour un cours de perte. Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Chia, zerapishtan bigivolin shanu. Le zerapishtan qu'on a enseigné dans la Mishnah, c'est quand il est avec la tige. Alors vous savez que le lin, il pousse comme le blé. Le pishtan, il pousse avec une tige. Donc quand on enseigne ici que tu perds 3 CA pour un cours, c'est parce qu'il y a la tige avec. C'est-à-dire que c'est comptabilisé dans la perte. Tanya la miachi, les kousmin ou les zerapishtan bigivolin ou le orez chez nos kalouf, shosha, c'est une course qu'on vient de voir. Qu'un orez qui n'est pas épluché, qui a encore sa peau, alors il perdra beaucoup plus que quand il n'a plus la peau. De la même manière, le zerapishtan et le kousmin, s'il est encore avec la tige, alors bémet, tu vas perdre aussi sur la tige. Donc c'est normal que tu as plus de pertes que quand il n'y a pas la tige. Akol et fiamida. Donc la Mishnah nous dit tout dépend de combien tu lui as donné au chômeur et tout dépend du zman. Tana, ken, les cours, l'école, cours, vekour, vechen, l'école, shana, veshana. C'est-à-dire que le chiffre qu'on a dans la Mishnah, à savoir apparemment à peu près 2,5% de perte pour un cours, 2,5%, l'homme chané combien 2,5% de perte pour une quantité de blé, c'est comme ça pour chaque cours et c'est comme ça pour chaque année. Il faudra appliquer ce chiffre-là à chaque quantité. Donc. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, Tanya, Amroulo, les Rabbi Yochanan, Arbe Ovdot men, Arbe Mitpazrot men. C'est-à-dire qu'ils ont répondu, les Chachamim à Rabbi Yochanan ben Nouri qui dit qu'est-ce que ça change au Achbarim s'il y en a beaucoup ou s'il y en a peu? Ils mangent. Il dit non. S'il y en a beaucoup, Arbe Ovdot men, il y a plus de pertes, Arbe Mitpazrot men, on peut en perdre aussi parce qu'ils sont mitpazer. Alors quand il y a peu de marchandises, alors on sait qu'elle est là et on ne va pas la perdre. Alors que quand il y en a beaucoup, il y a de la perte encore plus sur les côtés. Donc c'est pour ça que c'est Akol et Fiamida et Akol et Fiazman. Tana, Bame Dvarim Amorim Shirvan Imperotal. Ça répond à ta question. Tout ce qu'on dit dans notre Mishnah, que je te déduis, moi, Shomer, en fonction de la quantité de blé que tu m'as donné, parce que ça va être mangé, etc., par les Achbarim, c'est si on a mélangé tes fruits avec les miens, ton blé avec le mien. Avalired lo keren zavit. Mais si quand tu es venu chez moi, je te dis, tu sais quoi, tiens, ça c'est ta place. Voilà, ton blé il est là. Ah, Omerlo, Rechel Khalefanecha. Je te dis, tiens, prends, c'est ton blé. Moi je ne l'ai pas touché. S'il a été mangé par les Achbarim, un peu, beaucoup, c'est pas mon problème. C'est ton blé, tu le récupères. Même s'il a été mélangé, Mayave, qu'est-ce que ça change? L'Irze, l'Edide, Kama Avian. On n'a qu'à voir si Béhémet, il les a mélangés. Combien toi tu avais de blé? Prends ta quantité à toi et tu me donnes le reste. Et c'est tout. L'Irze, l'Edide, Kama Avian. Non, parce que toi, tu viens et tu te sers dans ton blé. Donc tu ne peux pas dire, moi j'avais 10 cours et toi tu avais 5 cours, j'enlève 10 cours et ce qui reste c'est à toi. On ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que Béhémet, tu t'es servi dans ton tas de blé. Alors on va voir combien tu as pris. Si tu sais que tu avais 10 cours au moment où tu as mélangé le blé, et chaque jour tu es venu et tu as pris 1 kilo, ben, tu déduis et en fonction de ça, tu sauras combien tu as aujourd'hui. Maria répond, il ne sait pas combien il a pris. Et on voit ici que le chômeur, c'est quoi le chidouche? Il n'a pas besoin de savoir combien il a pris. C'est pas mon problème. Tu étais d'accord qu'on mélange nos blés, alors maintenant tu prends en fonction de ce qui est marqué dans la Mishnah. Ça veut dire tu prends ton blé moins la perte officielle, la perte naturelle de chacun, combien il perd de blé par an. Rabbi Omer, Rabbi Uda il dit Imaïtamida meruba et nomoti lo chesronot. Rabbi Uda il dit si Bémet tu m'as donné beaucoup de blé, alors tu m'enlèves pas la perte naturelle parce que ça gonfle, le blé il gonfle. Et donc, tu as perdu parce que les Achbarim ils ont mangé, mais tu as gagné parce que le blé il a gonflé. Donc l'un dans l'autre, ça s'égalise. Kamamida beruba, combien c'est une grande quantité? Amarababa chana, Amarab Yochanan, Asara Kurin. 10 coups. Tana Namiachi, Kamamida beruba, Asara Kurin. Tana Kamede Rav Nachman. On a enseigné devant Rav Nachman. Ba medvarim amorim shema dalomitor gorno. Tout ce qu'on enseigne dans notre Mishnah, c'est quand il a mesuré. C'est-à-dire que quand tu es venu avec ton blé, j'ai mesuré pour savoir combien tu m'as donné, mitor gorno. Avec une mesure, une sorte de pelle avec laquelle on mesurait dans un goren, dans une usine. Vir zirlo mitor gorno. Et quand je l'ai rendu avec la même pelle. Donc par exemple, je t'ai pris 10 fois 10 pelles avec une pelleteuse industrielle, je t'ai rendu avec la même pelleteuse. Aval, madad mitor gorno. Mais si, quand j'ai pris le blé, j'ai été modèle avec une pelleteuse industrielle. Vir zirlo mitor beto. Et ensuite, quand je l'ai rendu avec la petite cuillère. Alors c'est pas pareil, c'est plus 10 pelles. Et no yotzi lo chesronot. Mais peno chez motirot. Là, je t'enlève pas les chesronot parce que de toutes les façons, je vais te rendre moins.
La Gemara dit, mais attends une seconde, si c'est pas la même mesure, jamais tu vas faire un truc pareil. Amarle vechib et shultani askinan. Est-ce qu'on parle de débile? Il faut être débile. C'est-à-dire que moi, je t'ai emprunté avec une certaine mesure et je te rends avec une autre mesure. En cas d'avar. Je t'ai pris avec un grand Kéli, je vais te rendre avec un petit Kéli. Non, c'est débile. Dilma, la Gemara dit, en fait, c'est pas ça le pshat. Bimotagoren kamret. Ce qui veut dire, Rabbi Yehuda, ça dépend quand est-ce que tu as donné le blé et quand est-ce que tu es venu le chercher. Si tu l'as donné et tu es venu le chercher à la même période de l'année, alors là, il n'y a pas eu de changement, même s'il y a une année qui est passée. Pourquoi? Parce que le blé a passé l'hiver, il a gonflé avec la pluie, mais il a resséché avec l'été. Mais si tu l'as donné en été et tu es revenu le prendre en hiver, alors là, c'est plus le même. C'est ça qu'elle dit à Gemara. Dilma bimotagoren kamret. Ba medvarim amurim sheban adlo bimotagoren virzelo bimotagoren. Tu me l'as pris le blé quand c'était bimotagoren, c'est à la fin de l'été. Donc il n'y a pas eu le temps encore de gonfler. Et je l'ai rendu à la fin de l'été. Aval madado bimotagoren virzelo bimotakshamim. Mais si je l'ai rendu en plein hiver, en janvier, février, il y a eu la pluie, avec l'humidité, le blé il a gonflé. Si le blé il a gonflé, donc finalement, tu avais, imaginons, 10 volumes de blé chez moi, ben non, même si je te donne 10 volumes de blé, c'est plus que ce que tu avais. Donc c'est pour ça que, quand je te rends, 2 secondes, je finis, quand je te rends sans les chesronotes, je te rends sans t'enlever ce que ce que les arbarim ils ont mangé, parce que quand je t'ai rendu, finalement, je t'ai rendu moins que ce que tu m'as donné, parce qu'il a gonflé. Mais quel rapport avec la pelle industrielle et Inachinami, tu as raison. La Gemara, elle avait une Havana première en disant il n'a pas vendu avec les mêmes kélim. Elle dit non, ça peut pas être ça la Havana. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas rendu avec les mêmes kélim, c'est assez idiot. Donc comment on arrive au même résultat, comme si tu n'avais pas rendu avec les mêmes kélim, mais toujours en restant droit, en rendant avec. C'est parce que je t'ai pas rendu à la même période. Ça revient au même, mais là, j'ai pas volé. c'est en plus, ça veut dire. Alors c'est pour ça que Rabbi Yehuda dit. C'est pour ça que Rabbi Yehuda dit que si BMH je t'ai rendu en hiver, je vais te rendre moins que ce que tu m'as donné. Donc si déjà je te rends moins, alors je t'enlève pas les chesronotes, la perte naturelle des 2,5%. Parce que la perte naturelle des 2,5% que j'aurais dû te déduire, je te l'ai déjà déduit en te rendant du blé qui a déjà gonflé. Donc enoyotzilo chesronot me pene shimotirot. Amaré rapapa le abaye imken. Si BMH c'était vrai ce que tu dis, que le blé il gonfle, l'ivka akada, alors les tonneaux dans lesquels était entreposé le blé devraient exploser. Ils devraient exploser à cause de la pression. Une fois, on a entendu que les kadim, même en Kheres, des cruches qui étaient, dans lesquelles il y avait été mis le blé, ont explosé. La Gemara dit, peut-être que ce n'est pas une preuve, mais Shum Itzetsa. Il y a Choliot que là-bas ça a explosé pour une autre raison. Et comment ça se fait que les cruches, en général, elles n'explosent pas? Parce que l'ouvrier qui travaille, ou l'agriculteur, il sait très bien que le blé il va augmenter. Il va prendre de la valeur. Il va prendre du volume. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il le met dans un cadre, mais il ne remplit pas. Et donc même si le blé il gonfle, il a encore de la place pour pouvoir gonfler. C'est ça qu'elle dit, Mieshum Itzetsa. Ah non, Mechila, l'inverse. Afour, c'est Bidouk Afour, Rachid dit. Itzetsa, ça veut dire que, étant donné qu'ils sont serrés les grains de blé, ils ne gonflent pas. J'ai trouvé ça mignon, ce qu'il dit Rachid. Itzetsa dochak. Mitor shem bemakom tsar nitriku yachad vent fouchin. C'est-à-dire qu'un homme, il prend du volume que si on lui donne la place pour prendre le volume. Si Bémet, chez Bemakom Dachouk, on n'a jamais vu un pauvre qui prend du volume, qui se prend pour je ne sais qui. C'est toujours quelqu'un qui est Bemakom Rachav. La Rachvout, ça a des bons côtés, mais ça a aussi des mauvais côtés. Donc c'est qu'on faisait tout par rapport au volume et pas au poids. Exactement. C'était plus facile d'aller par rapport au volume. C'est plus facile le volume. Sauf que s'il pleut, alors c'est l'un dans l'autre. Mishnah. Yotzilosh tout les yaïn. Maintenant, si tu m'as donné du vin à garder, je t'enlève 1/6 quand je te rends le vin. Pourquoi? C'est la blia des cruches. Alors, si tu m'as mis ton vin dans mes cruches, ben, je ne vais pas te rendre le même volume parce qu'il y a du vin qui est rentré dans la cruche. Donc, de toutes les façons, ton vin, il a perdu 1/6. Rabbi Domer Chomesh. Rabbi Domer, il dit 1/5, pas 1/6. Yotzilo shlosha lugin shemen. 3 lougs de shemen, les méa, %. Ça veut dire 3%. Pour chaque litre, tu enlèves 3% d'huile. Log ou merza shmarim, log ou merza bela. 1,5 de shmarim, c'est la lie.
et 1,5 ce qui rentre à l'intérieur de la cruche. Donc ça fait 3% en tout. Imaya shemen mezukak, si maintenant c'était une huile purifiée, et noyoti lo shmarim, tu enlèves pas la lie, parce que Véhémet, je suis censé t'acheter une huile nickel, propre. Imayukan kanim shenim, et si c'était des vieux fûts, des vieilles cruches, et donc qui sont déjà pleines d'huile, et noyoti lo bela, tu n'enlèves pas la blia, parce que un keli, il peut pas, c'est pas, même une éponge, à un moment, il sature. Donc si le keli il est vieux, pourquoi tu veux qu'il absorbe? Il absorbe plus rien. Même s'il absorbe, il va lui restituer de l'autre huile qu'il avait en lui. Donc kebol o karpolto. Rabbi de Omer, afa mocher shemen mezukak lechavero. Rabbi de il est cholek. Il dit même quelqu'un qui vend de l'huile pure, kol yemotashana toute l'année, arezé mekabel alav log umertza shmarim lemea. L'acheteur, il sait très bien que quand il achète 10 litres, il recevra que 8 litres et demi. C'est comme ça. Non, là c'est 15% là, ce que j'ai fait. 1% et demi. Donc s'il achète 100 litres, il recevra 1 litre et demi en moins. 98 et demi. Pourquoi? Parce qu'on va voir que c'était avec ça qu'il était mistaker. C'était comme ça qu'ils gagnaient leur vie. D'accord? Donc c'est sûr que Rabbi Yehuda dit, l'homme chané, comment dire, les shmarim, même si toi tu veux une huile beaucoup plus agréable, beaucoup bien meilleure, mais tu vas pas toucher, tu vas pas recevoir le 100 litres, tu recevras 98,5. Je t'enlèverai toujours 1% et demi. Omer Tagmara, vélo pligué, revenons au vin. Il y a une marloquette, est-ce que je t'enlève un sixième ou un cinquième? La Gemara dit vélo pligué, il n'y a pas de marloquette. Marquiatré ou marquiatré, ça dépend de là où ils vivent. Ça veut dire quoi de là où ils vivent? Beatré démar, chafou bekira. Là où vivait Rabbi Yehuda, on recouvrait l'intérieur des cruches avec de la cire. Et donc, ce n'était pas le même pourcentage d'absorption que Bemakom Acher. Non, le de Tanakama. Velomaït fait. Donc ça prenait pas beaucoup. Donc on enlevait un sixième. Beatré démarre, par contre, Bemakom Shel Rabbi Yehuda, Mechila, donc ça c'était Tanakama. Chez Rabbi Yehuda, lui, Rafou Bekoufra. On recouvrait l'intérieur avec du zéfet. C'est de la. Non. Non, comment ça s'appelle? Le zéfet, c'est le truc des arbres. La résine. Ou maït fait. Ça, c'était plus. On va dire que ça protégeait moins le niveau d'absorption. Et donc, c'est pour ça que là, on enlevait un cinquième. Ibaïtema, deuxième petit route, Meshum Gargishta. Ils habitaient pas dans le même endroit. Et donc, les cruches qui étaient faites Bamakom, elles n'étaient pas faites avec la même terre. Et donc, c'était pas du tout le même degré, le même niveau d'absorption. Ah, maït c'est fait, maït c'est fait. En fonction de la terre, tu vas pas avoir les mêmes cruches. Et en fonction de la cruche, il y en a qui absorbent plus que d'autres. Batré de Rabbi Yehuda, une petite histoire. Là où Rabbi Yehuda habitait, Ramou Arbaïm vetamne kouzé bedana. On vendait un tonneau de vin. Un tonneau de vin contenait 48 litres, on va dire. Arbaïm vetamne kouzé, c'est une mesure. Petite mesure, c'est du litre, on va dire. D'accord? C'est-à-dire que là où habitait Rabbi Yehuda, les tonneaux, ils faisaient tous 48 litres. Azil dana beshita zouzé. Maintenant, un tonneau, combien ça s'achetait? 6 zouz. 48 litres, 6 zouz, le tonneau. Paris, Rabbi Yehuda, shita bezouza. Rabbi Yehuda, il achetait un tonneau de 48 litres. Il faisait des bouteilles ou des jerrycans de 6 litres qui vendaient un zouz chacun. Donc 1 zouz, 2 zouz. Avec combien de litres il a remboursé son investissement? Avec combien de tonneaux de jerrycans? 6 jerrycans. 6 x 6, 36. Il a déjà payé, il a déjà récupéré son investissement de 6 zouz. Tout le reste, ça va être du bénéf. Vous me suivez? Alors il a 48 litres, il en a déjà donné 36. Combien il en reste? 36. Il en a déjà vendu 36, et lui il en a acheté 48. Il en reste 12. Dal, Gmara nous dit, Dal Tlatine, il en reste. Dal Tlatine, Veshita, enlève 36, Bechila. Beshita, Pachou Léou, Tressa, il en reste 12. Ok? Dal Tamia, maintenant il faut enlever l'absorption. Tu enlèves 8, pourquoi? Un sixième. C'est-à-dire que dans chaque tonneau, il perdait un sixième de la quantité. Donc tu enlèves 8. Un sixième, c'est 8. Donc tu enlèves déjà 8 litres. C'est énorme. Dal Tamia, Shtoute,
Pachoulou Arba, il lui reste 4 litres à Rabbi Yehuda. Le litre, c'était un litre vraiment? Non, Ou il y avait la perte aussi? quelle perte? La perte qu'il y a dans les tonneaux, Ouais. peut-être qu'il avait aussi dans le litre, quand il est versé dans le litre. Le litre, c'était plus un litre. Pourquoi? Peut-être il perd moins. Non, je sais pas, je demande. Non, pourquoi, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Si, il Moi, a- quand j'achète un tonneau qui est censé Un tonneau. contenir 48 litres, Ok. mais il y a une absorption dans le tonneau. Donc finalement, quand je vais reverser le contenu du tonneau, je ne vais pas retrouver avec 48 litres. Je vais me retourner, je vais me retrouver avec 40 litres. Mais si tu as le même genre de perte que tu as dans le tonneau, dans les litres, Mais ça veut dire quoi dans les litres? Ce que tu as vendu. il donne moins. Vendez. Je comprends pas. Quand il vendait à quelqu'un, il faisait. Dans quoi il mettait? Dans un litre en verre, dans un litre en bois? Mais non, les acheteurs venaient avec leur jerrycan. C'est comme ça que ça se vendait. Et eux, Toi, tu vas chez le vendeur avec ton kit. Un litre. Oui. D'accord. Lui, mais le jerrycan faisait 6 litres, il vendait un zouz. Les 6 litres. Donc combien il en reste à la fin? 4. Pas chou là-bas. Damar Shmuel, la mistakar, l'istakar, yoter, tout. Allez, quand tu vends, tu n'as pas le droit de gagner plus d'un sixième. Mais là, 4, c'est même pas un sixième. Un sixième, c'est 8. Lui, il a gagné que 4. Pourquoi il n'a pas fait en sorte de gagner plus? La Gemara dit parce que Ika Goulfé ou Shmaraya. Allez, il a gagné aussi Goulfé, la cruche, qui est vide maintenant, certes, mais il a payé dans les 48 litres, il y avait aussi la cruche. Donc il a gagné la cruche. Ou Shmaraya, les Shmarim. Lali. Yachi Nafishlet fait. Alors maintenant, on a dépassé. Nafishlet fait Mishtout. Arrête, Shtout, c'est le Issour Ona. Entre parenthèses, Rachid nous dit que Issour Ona, d'après Shmuel, c'est seulement Bedavar Ochel. C'est seulement Beochel Nefesh, la nourriture. Et le Roche, c'est intéressant ce Roche, il est posé que si Bémet, le vendeur, c'est fou de dire que j'ai pas le droit de gagner plus d'un sixième. Aujourd'hui, tout le monde gagne plus d'un sixième. Non, non, non. Attends 2 secondes, laisse-moi finir. Par rapport à toi. La Gemara dit ici comment ça se fait? Alors il a gagné plus d'un sixième. Ika, je finis la Gemara. Ika tichaya vedme barzanaita. Non, il a pas gagné plus d'un sixième parce qu'il y a aussi la ticha. Dme ticha, il s'est fatigué à vendre, etc. Et dme barzanaita, d'après Rachid, il y a 2 pshatim dans Rachid. Soit c'est le coût de la pub. Il faut que je paye quelqu'un qui annonce, qui fasse de la publicité, ça me coûte de l'argent. Et soit Rachid, il explique le dme barzanaita, c'est le prix que je devais payer pour faire un robinet dans la cruche. Ça aussi, c'était c'est Oman, c'était compliqué de faire un robinet dans la cruche. Donc, en 2 mots, il ne gagnait pas plus d'un sixième. Maintenant, le Roche, il dit, même si on n'a pas le droit de gagner plus d'un sixième, si le vendeur annonce à l'acheteur, sache que je vais gagner plus d'un sixième, alors là, le Roche, il dit que c'est moutard. C'est-à-dire que l'autre, il a été mochel. J'ai pas le droit, d'après le Roche, c'est un problème de Gnevat Le Da'at. droit, c'est par rapport au marché. Si maintenant c'est un produit, par exemple, tu reprends l'exemple des lunettes. Les mecs, ils payent 1 euro le verre en France, ils te le vendent 60 euros le verre. Ok, ils se font x 60. Mais c'est le tarif. Tout le monde le fait 60 euros. Maintenant, quelqu'un, il a pas le droit de le vendre à 90 euros. Ça va rien dire ce que tu dis, Mechila. C'est le Le tarif. tarif, Tu sais il quoi, a moi, 60 euros. alors moi, tu Tout sais le monde quoi? a 60 euros. Non, moi je t'ai pas volé. Va chez le voisin, il vend 60 Non, euros. mais moi, maintenant, je vais le descendre à 10 euros le verre. Et toi, tu vends 60 euros. Tu le vends beaucoup plus cher. Non, Tu gagnes plus qu'un le ch'tout. tarif du marché, il a 60 euros. Maintenant, ce qu'il y a, toi. Mais Mikava Non. Parce que tout le monde N'importe le quoi. fait, c'est- Mais le Roche, Sauf mais, qu'à la demande. L'offre, la demande. mais c'est pas du. Ça, Ce que je dis là, c'est pas c'est le- pas chez nous. Non, si, chez nous, Non. c'est pas le truc qui te dit le Roche. Il te dit si maintenant toi, quelqu'un vient acheter, il dit je vais t'acheter un verre, t'as pas le droit de lui vendre 80 euros. T'auras pris plus d'un ch'tout par rapport à tout le monde. Ça, c'est selon ta définition à toi. C'est pas celle du Roche. Mechila, Mikvotra. Mais en tout cas, le Roche, il te dit que le Beddin, ils étaient Mefakiach à l'époque. Ils étaient Mefakiach. Et c'est eux qui définissaient combien tu allais prendre de marge. Ça n'existe pas de prendre fois 100. Ça n'existe pas. Ça, c'est nouveau, ça. Les mecs, ils font fois 100, fois 200, fois 500. Faut pas Il y exagérer. a la sécu pour ça. Et la sécu, d'accord. Vous savez que j'ai vu ça, que c'est le Beddin qui réglait. Non, même plus. C'est combien de pourcentage à 6ème Hein? 16. 16%. Tu vis pas aujourd'hui que 16%. Ah, voilà. On en voit. Mikol Makom, regardez ce qu'il dit, c'est le Merir, Mechila. Le Meiri dit comme ça. Bedin Chayavim le Fakiach al Hasharim. C'est eux qui réglaient les taux. Chez le Kol Davar, chez Shbo Chay Nefesh. En qu'est-ce d'avoir de payer 10 shekels le kilo de poivron? Pourquoi tu vas payer 10 shekels? Hein? Chay Nefesh. Les Chachev et Chovia, Mekar, Veotzaotav, chez la Mocher. Combien tu as payé? Combien ça te coûte? Ou que chez Mechashim et Takol, Notnim la Mocher Revar Shishit. Voilà, c'est nous qui décidons que tu vas gagner un sixième, pas plus. L'opachot, velo yoter. Veyesh arbetor arbasrorazo. Si tu t'es plus fatigué, mechashvim lo etmi atorar, les firiot ene bedin. C'est le bedin qui va décider si tu as le droit de gagner plus en fonction de ta tira. Et de cas d'avoir de décider, je veux gagner 100, je veux gagner 200, je veux gagner 300.
Alors on continue. Imaya shemen mezuka keno yotzi lo shmarim. Si c'était de l'huile pure, alors d'après Tanakama, tu donnes 100 litres. Alors que d'après Rabbi Yehuda, tu lui enlèves 1,5 litre de shmarim, même si tu ne les donnes pas. Et on dit, va yev char de l'obala. Qu'est-ce qu'on fait avec la blia? Ok. Maintenant, si je t'ai acheté de l'huile pure, il n'y a pas de shmarim. Mais il y a quand même la blia. Amarav Nachman bemezufafin shanu. On parle de cruches qui ont été qui sont recouvertes d'un produit. Et Rachid même, il dit, c'était non seulement recouverte, mais en plus elles étaient vieilles. Et donc, il n'y a pas de blia. Abaye Amarafil tema shalom mezufafin qui vend des taoun taoun. Abaye dit, tu sais quoi, même si elles sont pas mezufafines, du moment où elles sont pleines, elles sont pleines. Qui vend des taoun taoun. Une fois qu'elle est remplie, à l'intérieur, dans sa paroi, elle ne va plus rien absorber. Alors, on va voir maintenant la marque entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Afa mocher shemen mezuka klechavero kolimot hashana reze mekabel alav log umertza shmarim lemea. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, quand je te vends de l'huile, même si je t'ai vendu de l'huile, je suis censé te vendre de l'huile pure, de l'huile propre, je t'enlèverai toujours 1,5% de shmarim. Amar Abaye, on va essayer d'expliquer la marque loquette. Keshetim tselomar li divrei Rabbi Yehuda mutar le aref shmarim, li divrei chamim asur le aref shmarim. Abaye, il vient et dit, apparemment, la marque loquette, elle est, est-ce que j'ai le droit, dans l'huile que je te vends, de te mettre des shmarim ou pas? Si j'ai le droit, alors je te les enlève. Parce que j'aurais pu te les mettre. Donc pourquoi tu veux que je te donne 100 litres? Si j'avais voulu, je t'aurais mis 1,5 litre de shmarim. Alors considère que je t'ai mis 1,5 litre de shmarim, c'est tout. Alors que d'après Khamim, j'ai pas le droit de te le mélanger. Il dit Khamim a sur la shmarim. Si j'ai pas le droit de le mélanger, alors je te donne 100 litres de shemen. S'il y a, mais tu vas obliger, s'il n'y a pas, tu ne peux pas lui aider. Exactement. Et des vrais Rabbi Yehuda, Moutar la rêve shmarim. D'après Rabbi Yehuda, j'ai le droit de te mélanger. Vaïnuta Madé Mekabel. Et c'est la raison pour laquelle le lokéar, il est obligé d'être Mekabel. De Amarle, Ibaïl Aruvelecha, Milo Arvelecha. Si j'avais voulu te mélanger, j'aurais pu te mettre des shmarim. Alors tais-toi, que tu veux. Tu n'as pas reçu 100 litres, c'est normal. Considère qu'il y a 1,5 litre de shmarim. La Gemara dit, acheta d'Amikabil. Maintenant aussi, tu as été Mekabel. Alors la Gemara demande, Felaï Malé. Le lokéar, il peut très bien le rétorquer. Yarav Talé avait mis d'Avani. Oui, mais si tu m'avais mis 1,5 litre de shmarim dans mes 98,5, j'aurais eu 100 litres et j'aurais pu aller les revendre en tant que 100 litres. Là, j'ai pas 100 litres, je peux pas les vendre en tant que 100 litres. C'est-à-dire que tu m'as enlevé de la valeur marchande. Acheta Mayavidle, les choudel au mis d'Avani. Maintenant, tu me donnes 1,5 litre de shmarim, qu'est-ce que je fais avec? Je peux rien faire avec. Il y a personne qui va me l'acheter. Ici, on parle d'un balabaït qui ne va pas aller la revendre, l'huile. Denichale betsila, il veut de l'huile pure, et Béhémet qu'on va lui donner. Mais apparemment, on doit lui reverser les 1,5 litres de shmarim. Mais il ne va pas recevoir 1,5 litre d'huile. C'est ça la nafkamina. Mais Béhémet, tu fais ce que tu veux avec le 1,5 litre de shmarim. Ici, on parle que l'huile, elle a déjà été puisée. C'est-à-dire qu'il a déjà utilisé l'huile. Parce que si Béhémet, l'huile était devant nous, et qu'il peut mélanger, il lui dit, ne bouge pas. Il lui met les shmarim, le shalom Israël, on a fini, il n'y a plus de victoire. Le victoire, il est que lui, il a déjà été encaissé, elle est déjà partie, elle a déjà été utilisée, et maintenant il vient lui dire, il dit, hey, il manque 1,5 litre. Non, il manque rien du tout. Tu reçois 98,5 et pas 100. Pourquoi le loker, il ne peut pas dire au mocher, arrive finalement, quand je suis venu prendre l'huile, tu ne m'as pas mélangé les shmarim. Apparemment, tu as été mocher, tu étais d'accord de me vendre 100 litres. 100 litres d'huile et pas 98,5. Rabbi Yehuda dit, on ne dit pas que je suis mochel, tant que je ne suis pas mefarech que je suis mochel. C'est-à-dire qu'on ne va pas sous-entendre que je suis mochel. D'où est-ce qu'on voit ça? Detnan. Si je t'ai vendu tsemed, c'était ce qu'on mettait sur les taureaux pour les faire travailler, et surtout les atzmidotam, pour les coller, pour qu'ils soient ensemble dans la charrette. Donc si je t'ai vendu un tsemed, je ne t'ai pas vendu les animaux qui vont avec, évidemment. Si je t'ai vendu une selle de cheval, je n'ai pas vendu le cheval. Rabbi Yehuda Omer, Adami Modin. Rabbi Yehuda dit, non, mais attends, 2 secondes. Tu n'es pas obligé d'aller dire, je t'ai vendu la selle, je t'ai vendu le cheval. Combien était la selle? Si tu m'as vendu une selle qui sous-entend qu'il y avait le cheval compris dedans, alors il y a le cheval. Adami Modim, ça dépend combien tu as payé. Ketzad, Amarlo, Mechorli, Tzimidecha. S'il lui dit, vends-moi le tsemed, Bemataim Zouz, un prix exorbitant. Donc c'est évident que dans le tsemed, compris les 2 shvarim, sinon tu ne payes pas Mataim Zouz. Adavar yadoua, shena tsebed me Mataim Zouz. Tout le monde sait qu'un tsemed c'est pas Mataim Zouz. Vecham omrim en adamim raya. Khamim dit non, c'est pas une preuve. Qu'est-ce qu'on voit ici? D'après Khamim, même si tu as vendu à 200, il y a que le type qui a acheté, il est mochel. Il est prêt à payer une selle 200 shekels.
ou une selle 2000 shekels. Même si normalement, la selle ça vaut 200 et le cheval il vaut 1200. Non, ou 1800. Mistama qu'il a été mochel. Donc d'après Khamim, on peut sous-entendre qu'il a été mochel. D'après Rabuda, en kadavar de dire qu'il est mochel et donc kadami modim. Donc on voit que Rabuda, Shitat Rabuda, en mechila. Revenons maintenant à notre histoire. Les divrei Chachamim, que d'après Chachamim, je t'enlève pas les shmarim. Je te donne 100 litres. Les divrei Chachamim assour les arev shmarim. D'après Chachamim, pourquoi je te donne 100 litres? Parce que je peux pas te mélanger les shmarim. S'ils sont dedans, je te les vends tels quels. Mais si sous-entendu, ou alors on est dans un magasin haute qualité, et tu n'es pas censé vendre de l'huile avec des shmarim, alors je peux pas te dire, j'aurais pu te les mélanger. Non, tu n'as pas le droit de les mélanger. Assour les arev shmarim. C'est la raison pour laquelle le Lokéar il dit moi tu me donnes 100 litres parce que quand je suis rentré dans ton magasin tu n'étais pas censé me donner des shmarim. D'amarle ibaït la rouvé mais avait charelecha. Si tu avais voulu me mélanger maintenant tes shmarim tu aurais pas pu, c'est assour. Donc maintenant tu me donnes de l'huile. Ashtanami no mekablina. Donc je reçois pas des shmarim, je reçois de l'huile. Alors ça c'est le pshat d'après Abaye. Amarle Rav Papa les Abaye adraba ifra mistabra. Rav Papa il vient et il dit tu sais quoi, je peux te retourner l'histoire complètement à l'inverse. Je vais te donner des svarot et te montrer qu'on peut dire l'inverse de ce que tu viens de dire en arrivant à la même maskana. En disant, les divrei chachamim, au lieu de dire assour, mutar les arev shmarim. D'après chachamim, bemet, j'avais le droit de te mélanger les shmarim. Alors pourquoi, si j'ai le droit de te mélanger les shmarim, je ne te les donne pas, je te donne de l'huile. N'oublions pas la shitat chachamim. Shitat chachamim, elle est que bemet, shayach mechila. Donc le lokéach, il dit au mocher, tu m'as donné de l'huile pure, 1 litre, 3 litres, 5 litres, 50 litres, 100 litres, mais tu m'as pas mélangé les shmarim, donc tu as été mochel. Donc ne viens pas maintenant à la fin, quand tu me dois donner les derniers litres et demi, en me disant ah tiens, tes shmarim. Non, je veux de l'huile, tu as été mochel. Depuis le début, tu m'as pas donné des shmarim. Parce que Bémet, mutar ayalecha, tu avais le droit de me mettre des shmarim, mais tu me l'as pas mis. C'est man chez machalta. Maintenant, le dit Rabuda, c'est l'inverse. Assour les arev shmarim. D'après Rabuda, pas comme on a dit, pas comme il a dit Abaye que c'est moutard. C'est assour de mettre des shmarim. Alors si c'est assour, tu peux pas prétendre que tu avais le droit de me les mettre et maintenant de me les enlever. Vaïnoutama de mekabel. Alors si Bémet c'est assour de mettre des shmarim, alors pourquoi le Lokéar il part avec 98,5? Harry, tu n'avais pas le droit de mettre des shmarim. Lokéar il peut très bien lui dire tu n'as pas le droit de me mettre des shmarim dans l'huile. Alors donne-moi de l'huile maintenant. D'amarle, il a rouvé lo charili. Si, c'est vrai que si j'avais voulu te mélanger des shmarim dans ton huile, ça n'aurait pas été pour moutard pour moi. Lo charili la rouvé lecha. Qui boulait lo mikabalta. D'un autre côté, toi, tu n'es pas mikabel 1,5% de perte de ma part. De ta part, pardon. Zavoun vezavin tagra écrit. Alors à quoi je sers? C'est-à-dire que tout le révar du vendeur, c'est 1,5%. On est loin des marges aujourd'hui. Il dit Zavoun vezavin tagra écrit. Quelqu'un qui achète et qui vend le même prix qu'il a acheté juste pour s'appeler Tagar, tu crois que c'est ça? Tu crois que je suis en train de jouer? Je perds mon temps. J'ai acheté et je revends le même prix que j'ai payé. Le seul moyen d'être mistaker, la marge que je fais, c'est ce %,5 de shmarim que finalement je vais gagner sur le lokéar. Et toi tu me dis non, tu veux pas que je gagne. Donc à quoi donc j'ai rien gagné. Donc si j'ai rien gagné, je ne sers à rien. C'est pour ça que c'est évident d'après Rabuda que quand tu vas m'acheter de l'huile, tu seras obligé de déduire 1,5%. Tana, echada lokéar vechada mafkid, que ce soit un acheteur ou un mafkid, quelqu'un qui confie les pkatim. Alors c'est quoi les pkatim? Pkatim, c'est les résidus des noyaux apparemment d'olive. Rashi dit psolet agarinim atzafin alpene hashemen. Donc la psolette des garinim qui, pas comme la lie est en bas, mais qui est en haut. Alors la Gemara dit que ce soit le lokéar, que ce soit le mafkid, ils ont le même din au sujet des pkatim. Cette psolette. Mais qui va la prendre cette psolette? C'est justement ce qu'elle demande la Gemara. Maïli pkatim. Inima ki de lokéar lo mekabel pkatim. Si on me dire que de la même manière que le lokéar lui dit attends, je t'ai acheté de l'huile, à la rigueur les shmarim, pas d'après Rabuda, mais pas les pkatim. Les pkatim tu te les gardes. Mafkid namilo mekabel pkatim. Alors quoi? Tu veux dire que le mafkid aussi il n'est pas mekabel pkatim? C'est-à-dire que le balabaïd qui a été mafkid, sur moi je viens chez toi, je te dis tu peux me garder de l'huile, ok, je te donne de l'huile. Quand tu me la ranges, je te dis tu m'enlèves les noyaux. Qu'est-ce que tu me réponds? C'est tes noyaux, qu'est-ce que tu veux chez moi? Ils sont à toi les noyaux. Veleimale paktecha mayavideu, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tes noyaux? Reprends ce que tu m'as donné. Donc ça ne peut pas être ça le pshat. Et là, qui écrit des mafkin mais kabel katim. Alors maintenant on va essayer de retourner dans le sens inverse. De la même manière que le balabaït il récupère ses noyaux, l'okar nami mais kabel katim. Alors l'okar aussi, quand il achète de l'huile, il achète avec les noyaux, avec cette psolette.
La Gemara dit Oumim Mekabel Lokar Pkatim. J'ai trouvé que le Lokéar, quand il achète de l'huile, à la rigueur, il est Mekabel les Shmarim, mais pas les Pkatim. Ve'atanya, Rabbi Omer, Lo Amo Shemen Akour, et là les Mocher Bilvad. Tout ce qu'on a dit Shemen Akour, avec cette huile, quand elle est à les Pkatim, elle est un peu. Akour, comment on dit Akour? Elle est trouble. Tout ce qu'on dit que mes Shemen Akour, c'est pour le Mocher. C'est-à-dire que c'est le Mocher qui se récupère. C'est Pkatim. Il y en a d'autres Rishonim, je crois que c'est le Rambam, il dit que c'est la couche d'huile qui est en haut qui est pas belle. Elle est sombre, elle est trouble. Et donc ça, la première couche, c'est le Mocher qui la récupère. Charé Lokar, Mekabel Alav Log ou Mertza Shmarim. Le Lokar, l'acheteur, il reçoit déjà 1,5 de Shmarim. Donc les Pkatim, c'est pour le Mocher. Donc Mefourage que le Mocher, le Balabaït, c'est le Balabaït qui récupère les Shmarim. Et non le Lokar. La Kashia, la Gemara dit c'est pas une Kushia. Adayev les Zouzepit, Tishrevi Kashakil Mine Benissan. On commence à amorcer, je vous annonce déjà, le 4e, le 5e Pérec, avec Ribit, ça va chauffer. Alors, il a payé en Tishré, et il a reçu sa marchandise en Nissan. Des Yaïv les Zouzepit Tishré, Ve Kashakil Mine Benissan. Et alors, Kimida des Tishré. Maintenant, évidemment que quand tu as payé en Tishré, en Nissan, tu recevras comme ce que tu aurais reçu en Tishré. Parce que sinon, il peut y avoir un problème de ribit, de recevoir mieux. Pourquoi? Parce que finalement, tu me donnes mieux parce que je t'ai donné de l'argent en avance. Donc tu as un schar, agar, natar, ça s'appelle. On verra ça, exactement, on verra ça dans ribit. Mais en tout cas, ici, je te donne comme Tishré. Et alors, c'est pour ça que le Lokar, là, il est Mekabel et Pkatim. Parce qu'en Tishré, c'est là où on vient de faire la presse, tout le monde est Mekabel et Pkatim. Donc même si le Lokar, il récupère son huile en Nissan, où c'est une période où personne ne prend les Pkatim, mais toi, tu prends l'huile telle qu'elle était en Tishré. Donc oui, tu es Mekabel Pkatim. Parce que tu as payé en fonction de Tishré. Donc ça dépend. Quand est-ce que tu as acheté? Si tu payes en Nissan et tu récupères ton huile en Nissan, alors là, c'est normal que là, tapis rouge. Logique. Parce que tu as payé le prix de Nissan. C'est le prix fort. Mais si tu payes en Tishré, le prix de Tishré, tu arrives en Nissan et tu veux l'huile propre, sans Pkatim. Là, on te dit, monsieur, interdit. Là, il y a un problème de ribit. Donc tu prendras, c'est sur ça qu'on a dit que Bémet. Pourquoi tu t'es payé avant? C'est parce que je voulais être tranquille. Hein? Je voulais être moi l'acheteur, je voulais être tranquille. J'ai de l'argent, tiens, voilà, tu sais quoi? J'ai payé pour toute l'année. Mais jamais, au grand jamais, je pourrais être avantagé parce que j'ai payé en avance. Donc c'est pour ça que tu vas me servir l'huile avec les Pkatim. Et donc c'est pour ça qu'on a dit le Lokéar et le Mafkid et le Echad Alokar et Echad Mafkid, ils ont le même din. C'est-à-dire le Mafkid, le Balabaït qui récupère son huile, il récupère avec les Pkatim. Le Lokéar qui récupère son huile de Tishré, même s'il la prend en Nissan, il récupère aussi avec les Pkatim. Mishnah, Amafkid Ravit Etzel Chavero Velu Yuchdola Baali Makom. Donc je t'ai confié une Ravit de vin, mais je t'ai pas dit de la mettre dans un endroit spécial, ni toi d'ailleurs. C'est toi qui vas la placer. Vetil t'es là et tu l'as déplacée. Venish tabra et elle s'est cassée. Alors ça dépend pourquoi tu l'as déplacée, évidemment. Im mitoch yado nishbera. Si elle s'est cassée quand elle était dans ta main, alors ça dépend pour quelle raison tu l'as déplacée. Les tzorko chayav, les tzorka pato. Si tu l'as déplacée pour toi, par exemple tu avais besoin de prendre un truc en hauteur et donc tu t'es dit je vais m'aider avec ce tonneau. Alors ça veut dire que c'est interdit ce que tu as fait. C'est comme une sorte de gazelle. Donc si tu l'as cassée, tu es chayav. Par contre, si c'était parce qu'il y avait de l'eau qui tombait dessus, elle allait s'abîmer, tu l'as déplacée, alors là, tu es pas tôt. Parce que tu as fait ton riouk de shmira. Shomer Chinam, même Shomer Chinam. Mais attention, là il a fait un masek zela. Im le tzorka patour, im le tzorko chayav. J'ai besoin de la place ici. Ah non, pas de la place. La place c'est un dioun dans la charonim. Tzorech mekomo. Les tzorko c'est pour ton tzorech à toi. Ouais. Imishinicha, par contre si elle s'est cassée après que tu l'aies reposée, Imishinicha nishbera, ben et tzorka patour. Parce que finalement là, tu as fini ton utilisation qui n'était pas bonne, mais ça y est, tu l'as rendu en quelque sorte au propriétaire. Manu, Ouais. déjà, Mishnah. on est samedi soir. Mishnah. Ichdoula baalim makom. Si par contre les baalim lui ont dit mon tonneau tu le poses là, mais tu le touches, tu le bouges pas. C'est mon makom. Vetil t'es là et tu l'as déplacé. Venish bera, elle s'est cassée. Ben mitochiado, ben mishenicha, qu'elle se soit cassée entre tes mains ou que ce soit cassée après que tu l'aies reposée. Alors là il n'y a aucune différence.
Si c'est les tzorko, tu seras toujours chayav. Si c'est les tzorka, c'était pour elle, tu seras toujours patour. Parce que Behemet, quand on a été mis à Chen Makom, c'est plus Ramour. Maintenant, la Gemara, elle vient, elle dit attends, 2 secondes. Je comprends, il faut expliquer cette Mishnah. Amane. Comme qui elle va la Mishnah? Apparemment, Rabbi Shmuel. Elle va d'après Rabbi Shmuel. Pourquoi? D'Amar lo Bainan Da'at Baalim. D'après Rabbi Shmuel, on n'a pas besoin de Da'at Baalim. C'est-à-dire quoi, on n'a pas besoin de Da'at Baalim? D'après Rabbi Shmuel, si un chômer, il faillit un petit peu dans son rôle de Shmira, tu m'as confié quelque chose et je l'ai un petit peu utilisé, alors quand je te le rends, je n'ai pas besoin de te prévenir. Je te l'ai rendu, c'est suffit. Exactement comme notre Mishnah. J'ai utilisé ton tonneau pour grimper. Quand je te l'ai rendu, je n'ai pas besoin de te prévenir. C'est pour ça que Behemet, si elle s'est cassée après que je l'ai reposée, je ne suis pas tout. Donc c'est Rabbi Shmuel. L'autre Tsarich Da'at Baalim, je n'ai pas besoin de te prévenir. Détania, à Gonev Talimina Eder, j'ai volé un talet du Eder que tu m'as confié. Et ensuite je l'ai rendu. C'est la Minakis, ou une pièce du porte-monnaie que tu m'as confié. Ensuite je l'ai rendu. Les Makom chez Ganav, Yarzir. Là où tu l'as pris, tu le remets. L'autre Tsarich Da'at Baalim, dit Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva Echolek, Tsarich Da'at Baalim. Rabbi Akiva il dit, au moment où tu l'as pris, tu n'es plus le chômeur. Quand tu le remets, le propriétaire ne veut plus que tu sois son chômeur. Il faut que tu le préviennes. Parce que Minastam, si tu t'es servi, il ne te fait plus confiance. Donc il faut que tu le préviennes. Donc d'après Rabbi Akiva, Tsarich Da'at Baalim. Tant que tu n'as pas prévenu le propriétaire et qu'il n'a pas été maskim de te maintenir en tant que chômeur, alors si ça se casse, même après que tu l'aies remis, tu es responsable. Maintenant la Gemara dit, ok. Rabbi Shmuel, Maïri Elou Irdou. Alors toi tu veux me dire que la Mishnah c'est Rabbi Shmuel. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, quand tu as remis la cruche dans un endroit à chamour, tu es pas tour. Donc c'est Rabbi Shmuel, l'autre Tsarich Da'at Baalim. La Gemara dit, si Bémet c'est Rabbi Shmuel, Maïri Elou Irdou, Afilu Irdou Nami. Alors si Bémet c'est Rabbi Shmuel, pourquoi tu as besoin de me parler dans la Mishnah d'un cas où tu n'as pas été miyached lo makom? Même si on a été miyached lo makom, tu devrais être pas tour. Afilu Irdou Nami. La Gemara dit, tu as raison. Lo mi baye kamar. Lo mi baye Irdou de mekomaou. Non seulement quand tu as été miyached lo makom et tu l'as remis dans son makom, que tu l'as remis bimkomo, c'est comme si finalement tu as été marzir bimkomo. C'est pas chose que tu n'es pas tour. Et là, filolo irdou de la mekomaou. Mais même s'ils n'ont pas été miyached, et donc quand tu l'as remis, ça n'a rien à voir avec le premier makom, lo bainan da'at baalim. Même dans ce cas-là, lo tsarich da'at baalim. La Gemara dit, ah, c'est très bien tout ça, avec la recha. Qu'est-ce que tu vas faire avec la sefa? Aré mashma de la sefa, bedou kafour. Ima sefa, irdou la baalim makom. Dans la sefa, il y a marqué que si les baalim, ils ont été miyached au makom, vetil telav, nishbera, ben mitoch yado, ben mishinicha, le tzor kochayav, le tzor kapato. Dans la Mishnah, il y a marqué que du moment où les propriétaires ils ont dit mon objet, je ne veux pas qu'il bouge ici, quand tu l'as déplacé, si c'est pour toi, même si tu l'as remis, tu chayav. Mashma, que Tsarich Da'at Baalim. Donc la sefa, elle est mashma comme Rabbi Akiva. Parce qu'il a loué cet endroit. Il a aussi loué l'endroit, un petit peu. Ah, ça là, oui. Non, parce que Behemet, tu l'as. Mashma. Je veux pas que tu le touches de cet endroit-là, ça veut dire. Ok, mais d'après Rabbi Shmuel, même si je l'ai touché et je suis un ganav, du moment où je l'ai remis, c'est fini. J'ai fini ma gneva. Et j'ai fait Veshivet Agneva et l'autre Tsarich Da'at Baalim. Donc dans la Sefa de la Mishnah où je suis Chayav, même quand je l'ai remis à sa place, Mashma comme Rabbi Akiva et non comme Rabbi Shmuel. Donc Atan Rabbi Akiva, Damar Bainan Da'at Baalim. La Gemara dit ok, la Sefa ça va être Rabbi Akiva. Maintenant, Rabbi Akiva, Maïri Irdou, Afilu Irdou Nami. D'après Rabbi Akiva, pourquoi tu as besoin de me parler d'un cas où on a été miyached? Même dans un cas où tu n'as pas été miyached makom, c'est-à-dire que la Shmira elle est encore moins chamoura, même dans ce cas-là tu es Chayav. D'après Rabbi Akiva. Même quand ils ont été miyached au makom, et on aurait pu dire, ça va, je te l'ai remis à sa place. Matam daber maintenant. Pourquoi tu me casses la tête? Je l'ai pris, mais je l'ai remis là où il était. J'aurais pu croire que là, l'autre Tsarich Da'at Baalim, même dans ce cas-là, Tsarich Da'at Baalim. Donc c'est pour ça qu'on enseignait Irdou dans la Sefa. Maintenant, Recha Rabbi Shmuel, Sefa Rabbi Akiva. Zé Abaya. Le problème, c'est que la Recha de la Mishnah, elle va d'après Rabbi Shmuel, à Manu. Et la Sefa, elle va d'après Rabbi Akiva. La Gemara dit Inachenami. Damar Rabbi Yochanan demande de mitargem les Chavit. Celui qui m'expliquera cette Mishnah de Chavit, c'est que on l'a déjà vu plusieurs fois dans la Kama, je crois. Celui qui m'expliquera cette Mishnah de Chavit, Aliba de Tana, d'après un seul Tana, Mouvalna Mane batre les Bemesota. Je lui amènerai mes habits, je lui amènerai ses habits au Bet Amechatz. En 2 mots, je me conduirai envers lui comme un talmid envers son Rav s'il m'explique cette Mishnah Aliba de Tana. Et on verra demain comment on peut être Meyachev Bezemet la Mishnah Aliba de Tana.